salut, allons l'adorer, adorer Jésus-Christ, il est le roi des rois, allons l'adorer, adorer Jésus-Christ, il est le roi des rois, allons l'adorer, Bien dit, essaye. Tiens, de l'autre côté, chez ma femme est juste là à côté, hein, chez Nelly là. En face du même femme pousse la maison. Allô? Chère famille, autour de la dépouille de notre mère, grand-mère, arrière-grand-mère, épouse, que la grâce, la paix et la miséricorde de Dieu soient notre partage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? En ce moment, nous voulons célébrer la vie de notre amitié, notre mère. Seigneur, nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses et que tout se passe comme toi tu veux. Reste avec nous, Seigneur, et aide-nous à faire ta volonté pendant ce service. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et moi, je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Même qui a fait les cieux et la terre, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil ne dort, celui qui garde Israël.
dans cette rue qui est transformée en ce moment en un lieu de recueillement pour dire notre dernier au revoir à celle qu'on a aimée et que le Seigneur Dieu a aimé plus que nous, Maman Lydie. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venons nous asseoir. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe dans la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et par ta fureur, et ta fureur nous éprouve nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son, et pour les plus robustes à 80 ans. En volant, qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Amen. Prions le Seigneur.
Ô Père éternel et charitable, que tu es exalté et ta grandeur est au-dessus de toutes choses. Comme toi, toi qui penses nos maux de chaque jour, tristesse devant la disparition de notre maman, ta servante. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, et laisse derrière elle des cœurs, Seigneur, dans la tristesse. Oui, Seigneur, nous implorons ta présence en ces lieux. Que nous soyons regroupés ici ce soir, afin de compatir avec cette famille à qui, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, tu as frappé par ton décret divin. Notre maman, notre grand-mère et grand-mère, afin que tu l'accueilles dans tes bras paternels jusqu'au jour du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chorale Asta. Écoutons une fois de plus la parole. La main de l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme,
et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils le revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Nom de Jésus est si doux de Dieu des amants, le couronne est l'orang que vous récitez le nom de Jésus. Soit ton Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême ensemble, sois adoré pour toujours. Il me soutient sur le chemin, sa musique de son divin prestigement de Jésus, Jésus, Jésus béni, ton nom, Jésus au merveilleux nom, Jésus suprême ensemble, sois adoré pour tout. Alléluia, Chabonia, Ce monde sont toujours restés crédits.
à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour le jugement, et ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Comment te remercier pour ce que tu as fait pour cette famille? Pour ce point de voir notre cœur, avant que ton nom soit toujours glorifié dans la vie. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Dans ton amour, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Laisse à ton sang sur la croix pour laver pour nos péchés. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Dans ton amour, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Oh Jésus, que tu es magnifique. Tu laisses à ton sang sur la croix pour laver pour nos péchés. Tu es merveilleux. Dans ton amour, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver. Nous entrons dans la deuxième articulation de notre soirée, c'est-à-dire la liturgie de la parole. Nous allons lire pour la circonstance dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11, les versets 25 à 30. Avant la lecture de ce texte, frères et sœurs, nous prions Dieu pour lui demander sagesse et intelligence. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père, le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est léger et mon fardeau est léger. Amen. Église de la victoire sur le péché, la vraie Église de Dieu. Elle peut vous dire qu'il y en a de fausses. Mais combien reconnaissent véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Combien ont les yeux pour voir Jésus et le cœur pour l'aimer? Très souvent, bien-aimés, ces églises naissent à des fins égoïstes, à des fins personnelles, et non pour le salut des âmes. Et le texte que nous venons de lire nous parle des villes galiléennes où Jésus a prêché l'évangile et il a même fait des prodiges. Rien ne pourrait contrecarrer son dessein souverain. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Remarquons que Jésus ne se réjouit pas de l'ignorance des sages et des intelligents, mais plutôt de la sagesse spirituelle des enfants. Les sages et les intelligents comprennent des choses spirituelles par leur propre force, leur propre entendement, leur propre capacité. N'a pas connu Dieu. C'est au contraire les enfants, c'est-à-dire les humbles de cœur,
les petits-enfants, ceux qui ont la foi, qui comptent sur le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui ont encore l'esprit réceptif, c'est eux qui peuvent recevoir le don de Dieu, c'est-à-dire la joie, la paix, l'amour, la vie. Aux sages et aux intelligents, chargés et fatigués, chargés des vaines occupations, en vue d'obtenir des richesses et des honneurs dans ce monde, à des travaux qui ne portent pas de fruits, nous qui nous livrons à la poursuite des plaisirs, nous qui œuvrons pour instaurer notre propre justice, où les consciences sont piétinées, le Seigneur nous adresse une invitation. Cette invitation, viens à moi, c'est-à-dire mets ta confiance en moi. Ne crois plus en ta sagesse et ton intelligence. Ne crois plus aux cris des animaux, au verdict des gorilles et des brindilles. Viens à moi. Reçois-moi dans ton cœur. Enlève tout ce qui encombre ton cœur comme la haine. Pardon, les isanies. Viens de mon enfant. Viens à moi. Moi le pain. Viens et mange de ce pain et tu n'auras plus faim. Soif et qu'il vienne à moi et si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il mange de ce pain. Non à une église, à lui et non à un credo, à lui et non à un responsable religieux, à lui et non à un rite, mais en Jésus-Christ. Viens à moi. Jésus s'adresse à ceux qui sont chargés et fatigués. Reconnaissons donc que pour aller à Jésus, nous devons nous rendre à l'évidence que nous sommes fatigués et chargés du poids de nos péchés qui nous embrassent, qui nous encombrent, qui nous écrasent. À l'instar du mensonge, de la jalousie, nous l'avons dit, de l'inconduite, de l'immoralité, et surtout de l'idolâtrie aux autres. Le dimanche, nous sommes des chrétiens, nous allons au culte, c'est nous qui tapons les tambours, c'est nous qui chantons au micro, c'est nous qui animons tout le culte, mais avec nos cœurs pleins de haine. Doublé dans ce sens que le jour quand nous sommes au temple, nous sommes chrétiens, entre guillemets, mais quand nous sortons de là, nous sommes autre chose, pire que des animaux. Ceux-là qui ne savent même pas où ils mettent les pieds quand ils partent faire du mal à des personnes humaines comme eux-mêmes. Venez à moi. Rendez-vous à l'évidence que nous sommes à le tour du marché nu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Le monsieur qui l'interrogeait lui dit, hey, moi aussi j'ai des problèmes. Peut-être il faut que je fasse comme toi. Il se déshabille. Et commence à courir avec lui pour faire aussi cette fois le tour du marché. Les gens les reconnaissent. Et puis on a posé, qu'est-ce qui vous arrive? C'est comment? Nous avons des problèmes. Le marabout a dit que si nous faisons cette fois le tour du marché, nous aurons la solution. Voilà la troisième personne qui se déshabille. Après la quatrième. On s'est rendu compte que tout le marché avait des problèmes. Tout le monde s'est mis à courir nu pour faire le tour du marché. Le marabout lui-même, là où il se trouve, il voit tout le monde en train de faire le tour du marché nu. Il vient guetter. On lui dit que c'est parce que tout le monde a des problèmes. Il dit que moi-même j'en ai. Il se déshabille. Il commence à courir pour faire aussi le tour du marché. Parce que lui aussi, il avait des problèmes. Bien-aimé, la seule solution que nous pouvons avoir lorsque nous avons des problèmes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ pour nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ pour apporter la solution à tous nos problèmes. Lorsque Jésus te dit, viens à moi, je vais te donner mon joug qui est doux et léger, il dit, viens. Parce qu'il n'y a que lui pour nous soulager de toutes nos peines, pour nous donner l'occasion de sortir de toutes nos difficultés. Les marabouts ne nous apportent pas des solutions.
Ils nous plongent plutôt dans le problème. Et ils nous font croire qu'ils nous aident alors qu'ils nous détruisent. Faisons très attention. Profitons des obsèques de Maman Lydie pour revoir notre manière de penser et d'agir. Le Seigneur Jésus te dit ce soir, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé des problèmes de ce monde, de toutes les difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient de matériel, de n'importe quel ordre, il n'y a que Jésus, Jésus pour te décharger et te donner son fardeau qui est doux et léger. Si vous avez écouté, si vous avez compris, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Écoutez et compris, nous nous levons. En adhésion à cette parole reçue, nous confessons notre foi chrétienne avec l'Église universelle en disant, je crois en Dieu, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il frère sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. J'ai miséricorde, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as rappelé auprès de toi ta servante. Mais Seigneur Dieu, voici ces enfants, Seigneur, qu'elle laisse. Et ce soir, Seigneur, à l'occasion de ce culte pour lui dire un dernier au revoir dans cette maison qu'il a vu grandir pendant un moment de sa vie et où, Seigneur Dieu, tu lui as donné
de mettre au monde, Seigneur, tous ces enfants qui sont sa progéniture. Seigneur Dieu Père Saint, comment ne pas te rendre grâce et te dire merci, toi qui es un Dieu infiniment bon. Ta parole le dit encore et encore, et chante chaque fois dans nos tympans, dans nos oreilles. Tu ne veux pas que nos pécheurs meurent, mais qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, tu connais cette famille, tu la connais mieux que quiconque. Et c'est toi, Seigneur, qui les as choisis pour être ensemble. Personne, Seigneur Dieu, n'a choisi d'être dans la famille où il est né, mais c'est toi qui choisis pour nous. Donne à chacun, Seigneur, des enfants de mon mari dit, d'écouter encore, Seigneur Dieu, ta voix qui résonne dans leur cœur et dans leurs oreilles. Donne-leur, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de s'aimer d'un amour vrai. Donne-leur, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, de se souder les coudes. De ne pas laisser, Seigneur Dieu, l'ennemi entrer au milieu d'eux pour les détruire. De ne pas laisser, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, qu'ils se perdent. Mais donne-leur, Seigneur, de former un seul bloc. Car comme dit cet adage, l'union fait la force. Maintenant que la main n'est plus, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, donne-leur de ne pas se disperser. De rester tous ensemble, de regarder, Seigneur Dieu, tous d'avoir tous une même pensée, de regarder tous dans une même direction, de se défendre, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, les uns les autres. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi et nous savons, Seigneur, que tu es capable de faire pousser en eux ce grain de sémence que ce soir encore on a sémé, ta parole a sémé. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous comptons sur toi et nous savons, Seigneur, que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Oui, Seigneur Dieu, tu es celui-là qui voit dans la nuit noire. Tu es celui-là, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, qui efface tout péché, car il n'y a aucun péché, Seigneur Dieu, que tu ne peux effacer. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur Dieu, pour cette famille. Viens, Seigneur Dieu, sois au milieu d'eux. Viens, Seigneur, écoute nos supplications et nos exhortations. Et Seigneur Dieu, manifeste-toi, Seigneur, puissamment au milieu de cette famille. Et que, Seigneur, que demain ou après-demain, nous les trouvons véritablement tous unis. Oui, Seigneur, c'est ça notre souhait. Et nous savons aussi c'est ton souhait. Car tu ne les as pas fait, Seigneur, pour qu'ils viennent sur la terre se disperser et se bagarrer, Seigneur Dieu, pour les riens, pour les choses, Seigneur Dieu, dont ils vont laisser sur la terre pour s'en aller. Et nous savons c'est faire ça pour nous, tu peux faire ça pour eux. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu vas continuer à être, celui-là qui doit tenir en main tous ceux qui vont se déplacer, que tu seras celui-là qui sera au contrôle de tout ce qui va se passer au village. Oui, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, nous comptons sur toi, Seigneur, et sur toi seul. Et rien, Seigneur, n'était impossible. Père Tout-Puissant, sois également avec cette population, ces personnes qui sont venues consoler cette famille. Oui, Seigneur, tout à l'heure, chacun va rentrer dans sa maison. Tu seras là pour les accompagner. Et tu resteras encore quand nous serons partis pour continuer à apporter le soutien moral à cette famille et surtout de leur donner de se réconcilier les uns les autres. Père Tout-Puissant, nous te demandons tout ceci, pas parce que nous méritons, mais au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui se
contre moi, si Dieu. Et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Le Dieu d'amour vous accompagne, qu'il soit avec vous d'éternité en éternité. Amen. Bonne continuation de la vie. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Consoler, Seigneur, la famille qui a fait guerre. Nous venons, Éternel Père, mon Dieu, t'implorer et te supplier, Seigneur, d'accueillir Maman Yamen là-haut, Éternel Père. Ce soir où tu as permis que tes enfants se retrouvent ici, Seigneur. Papa, bénis-les. Papa, accompagne-les, Éternel Père, mon Dieu. Tous ceux qui se sont déplacés en ce pour arriver en ce lieu, Seigneur, qui rentrent dans de très bonnes conditions. Père éternel, nous bénissons le repas. Bénis ceux qui n'en ont pas, Éternel Père, mon Dieu, Seigneur. Et nous te le présentons par action de grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.
Nana Bradji, le petit-fils de Maman Lydienne Bana. Et je tenais à remercier tous les invités, tous ceux qui sont venus pour nous assister dans ce moment de peine et en même temps de joie parce que 95 ans, c'est pas donné. Là, nous fêtons une célébration de fin de vie. Ce n'est pas un deuil, c'est une célébration de fin de vie. Donc nous sommes vraiment heureux d'avoir toutes ces personnes-là qui nous soutiennent vraiment et qui ont pris de leur temps pour venir nous assister. Vraiment, nous leur disons merci, que ce soit la famille, les proches, les amis, les parents et tous ceux qui sont venus. Vraiment, nous leur souhaitons la bienvenue et nous espérons que ça va se passer de la meilleure des manières. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais remercier mon épouse qui, depuis le décès de maman, n'a pas dormi pour rendre cette fête belle. Je remercie mes enfants parce que pendant que maman a été malade, ils se sont pliés en quatre pour apporter un soutien moral à leur grand-mère. À 95 ans, on ne peut dire que c'est une célébration. Nous célébrons la vie. Voilà ce pourquoi nous avons fait une fête à l'américaine. Je remercie tous ceux qui sont venus du fond de mon cœur. Et je dis aussi merci à maman qui m'a donné une très bonne éducation. Bonne soirée à tous. Je suis Français Yamen. Je suis la belle-fille de maman Manga. Je remercie tout le monde d'être venu à ses obsèques. Franchement, maman a été adorable avec nous durant son vivant. Nous l'enterrons triomphalement. Je suis très contente du fond de mon cœur. Merci. Je deuxième fille à la maman qui est décédée. Franchement, moi je souhaite... Qu'est-ce que je peux dire aux gens là? Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de Douala et qui vont nous accompagner au village. Je leur souhaite très grand merci parce que vraiment c'est la joie. Je ne savais pas que je devais quitter un Nkonsamba et venir trouver la foule. Les gens me suivent de Nkonsamba, de Douala, du village. Je ne savais pas que les gens pouvaient me suivre pour ma maman. Ça me fait très droit au cœur. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui nous assistent de la morgue jusqu'ici au quartier. Je les remercie très bien même. Vraiment. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à toutes. Moi c'est Lemmy Patterson, Lemmy Yamen Patterson, petit-fils de Madame Lydie. C'est Madame Lydie. Elle aimait bien qu'on l'appelle ainsi. Alors, affectueusement, nous les petits-enfants, nous l'appelions Manga. Et je ne suis pas ici pour décrire comment étaient ces derniers moments. Je suis là pour rappeler quelle était ses volontés.
ses volontés étaient que nous fassions la fête. Nous sommes déjà habillés en blanc, ça montre déjà les couleurs de la réjouissance. Elle ne voulait que ça. Alors je remercie tous ceux qui sont venus aujourd'hui nous accompagner dans cette célébration de vie. Et je prie le Seigneur de les garder tout au long de cette veillée afin que tout se passe bien et qu'ils nous accompagnent jusqu'au village. Merci. À moi, oui. C'est un ami de longue date, c'est un ami de naissance. Et je lui dis tout simplement condoléances. Oui. Courage. Oui. Et que ça se trouve fort. C'est le chemin de tout le monde. Merci, j'y ai arrivé. L'homme du grand soir.
Yankatum